Le cancer de l'ovaire, c'est une tumeur maligne qui touche les cellules, plutôt le tissu au niveau de l'ovaire. Donc l'ovaire qui est l'organe génital interne de la femme qui produit les œufs, donc les ovules, qui vont aider à avoir un enfant. Donc c'est cette partie-là lorsque le tissu est atteint se modifie, et il y a des cellules qui sont capables de se développer sans répondre aux commandes de l'organisme et acquièrent certaines caractéristiques. Donc, elles se développent et elles peuvent se disperser dans tout l'organisme. C'est ce qu'on appelle le cancer de l'ovaire. Donc, c'est toutes les femmes qui sont concernées par les cancers de l'ovaire. Concernées, parlera plutôt de facteurs de risque. Donc, lorsqu'on vieillit, lorsqu'on prend de l'âge, donc c'est un facteur de risque pour développer le cancer de l'ovaire. Lorsque dans la famille, il y a eu un antécédent, donc quelqu'un qui a eu un cancer du sein ou de l'ovaire, il y a un risque élevé également de faire un cancer de l'ovaire, mais c'est surtout lié à la mutation d'un gène que l'on appelle BRCA1 et BRCA2, donc qui s'occupent de la réparation de l'ADN. Lorsqu'ils sont défectueux, ils peuvent occasionner ou faciliter la survenue d'un cancer de l'ovaire. Et également lié aux hormones, donc le fait d'avoir eu ses règles tôt, ou d'avoir eu la ménopause tard, ou avoir pris des hormones dans le cadre de la ménopause, faciliterait ou serait en faveur d'une survenue de cancer de l'ovaire. Le fait de n'avoir jamais eu également d'enfant favorise également la survenue du cancer de l'ovaire. Également d'autres facteurs tels que l'alcool, le tabac et certaines professions qui exposeraient également au cancer de l'ovaire. Donc les professions dans les industries également où on utilise l'amiante également seraient incriminées dans la survenue du cancer de l'ovaire. Mais le principal facteur de risque ici, c'est surtout retrouver lorsqu'on a un antécédent de cancer du sein ou de l'ovaire dans la famille ou une mutation génétique. Voilà. Le cancer de l'ovaire n'étant pas un organe accessible au dépistage comme le sein ou le col de l'utérus, il est vu la plupart du temps tardivement. Donc, il survient, les signes viennent lorsqu'il y a des symptômes liés au stade avancé. Donc, lorsque le cancer de l'ovaire a grossi et prend une certaine proportion, va entraîner des gènes, d'abord liés à la compression de la vessie, donc des difficultés pour aller faire pipi ou uriner, la compression du rectum, difficultés pour aller aux selles, donc la pesanteur liée au poids, le volume que l'ovaire a pris, qui va entraîner une distension, donc une augmentation du volume du ventre, des douleurs qui sont généralement les symptômes les plus courants de consultation, donc ça va entraîner certaines douleurs et un certain inconfort. Donc c'est généralement des signes liés à l'avancement ou à l'évolution même de la maladie elle-même. Prise en charge essentiellement la chirurgie. Ensuite, il y a la chimiothérapie et très rarement la radiothérapie. Voilà, donc, ce sont les trois moyens clés de prise en charge de cancer de l'ovaire, associés à ce qu'on appelle des soins palliatifs, donc des soins de confort, lorsque la maladie est très avancée et qu'on ne peut faire ni chirurgie ni chimiothérapie. Il y a quand même des soins d'accompagnement pour le patient. La chirurgie, la chimiothérapie sont des traitements qui sont disponibles au Burkina Faso. Comme je le dis, le cancer est une maladie qui nécessite une prise en charge lourde financièrement. Donc l'accessibilité aussi dépendra du coût et des moyens financiers de chaque patient. Mais ces traitements sont disponibles au Burkina. Oui, c'est demander aux femmes d'être regardantes par rapport à leur état de santé, de consulter au moins une fois par an leur médecin, surtout à partir de 30 ans, voilà, pour au moins faire le dépistage des cancers du sein et 25 ans pour les cancers du col. Et grâce à cette routine de consultation, on peut être amené à découvrir tous certains cancers.